Alors aujourd'hui, pour notre texte Minute du Zohar, nous allons aborder donc une citation dans Vaïshlach et qui nous dit que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, Ra ça veut dire mauvais, tente constamment les hommes. Alors voilà ce que dit le texte. David a également appelé le mauvais penchant par le nom de péché. Comme il est écrit, et mon péché est toujours devant moi. Chatati negdi tamid. Negdi, ça veut dire devant, en face, mais ça veut dire également contre moi. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt en train de me tenter. C'est parce qu'il tente l'homme chaque jour afin qu'il pêche devant le Créateur. Le mauvais penchant ne quitte jamais l'homme dès le jour de sa naissance. Le bon penchant, lui, le Yetzer HaTov, Yetzer Hara et Yetzer HaTov, ne vient à l'homme que lorsqu'il recherche la pureté. Et quand commence-t-il à rechercher la pureté, à se rendre compte un petit peu des choses bien et des choses mal? Le jour de son 13e anniversaire. C'est pour cela que l'on célèbre la Bar Mitzvah. L'homme, à ce moment-là, s'attache au bon penchant à droite, c'est-à-dire la mesure de miséricorde, Midat Chesed en hébreu. Toujours la droite et la gauche représentent la miséricorde, et au mauvais penchant à gauche qui représente la Midat Din, de jugement. Donc même quand on voit dans les textes, quand il est dit qu'il sépara les brebis des boucs à droite et à gauche, il est question de miséricorde et de jugement. Ce sont littéralement deux anges désignés qui se trouvent constamment auprès de l'homme. D'où les représentations du petit ange blanc et du petit ange rouge ou noir. Lorsque l'homme cherche à se purifier, le mauvais penchant s'humilie devant lui. On est toujours dans le Zohar là. Et la droite, la miséricorde, la grâce, domine la gauche. Et tous deux, la bonne et la mauvaise inclination, le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, veillent sur l'homme, quel que soit son chemin, toujours en essayant de tirer, d'où l'intérêt de trouver l'équilibre entre les deux. C'est l'essence même du verset qui dit dans Psaume 91, 11, « Car il donnera à ses anges la charge de te garder sur tous tes chemins, dans tous tes chemins. » La Brit Hadasha, le Nouveau Testament, confirme ce texte ancien et nous dit de résister à Satan, au Yetzer Hara, qui est en fait l'adversaire de nos vies. Satan, c'est l'adversaire. Comment? En nous soumettant à la volonté de Hachem. La Torah nous a été donnée dans ce sens pour pouvoir nous référer à elle et pour pouvoir nous comporter selon ce qu'elle nous dit de faire, pour nous aider à naviguer entre le bien et le mal. Dans 2 Corinthiens 7, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est une mise à part. Ne pas être comme le monde, ne pas être comme le Yetzer Hara. Et Jacques nous dit encore « Soumettez-vous à Dieu, résistez au Satan, et il fuira loin de vous. La gauche s'humiliera devant la droite. » Donc le jugement va perdre de sa puissance par rapport à la miséricorde quand on va mettre en action notre désir de suivre l'Éternel. Et encore dans Hébreu, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc tous ces textes, la Brit Hadasha est vraiment basée sur la sagesse ancienne des sources bibliques et juives. Vous trouverez toutes ces citations rédigées en vous inscrivant au cours gratuit dont vous avez le lien plus bas qui est sur notre site. Après chaque vidéo, nous posterons le lien de la citation. Et nous vous encourageons encore une fois à étudier avec nous à la Yeshiva. C'est une école en ligne qui vous propose un programme sur 3 années pour un renouvellement total de l'esprit, pour une formation solide, pour devenir de véritables talmidim, comme Yeshua a demandé, faites de toutes les nations des disciples. Disciple en hébreu, c'est talmidim, c'est-à-dire celui qui étudie, du verbe lilmod, la racine lamad, lamed même dalet, qui signifie étudier et enseigner. Donc, encore une fois, on vous encourage à venir étudier avec nous. En attendant, on vous souhaite un très bon Shabbat et à très bientôt pour la prochaine minute du Zohar. Shalom!